Oui, Monsieur le Président, chers collègues, la nouvelle stratégie que vous nous proposez ici au sujet des parcs naturels régionaux nous paraît plutôt séduisante au premier abord. En effet, il est question de mieux maîtriser les dépenses des PNR, de clarifier leur gestion, leurs modalités de financement, de recentrer leurs compétences autour de leur caractère naturel, comme vous venez de le dire, ainsi que de limiter le lancement de nouvelles études d'opportunité de PNR aux territoires ayant réellement des enjeux de préservation du patrimoine naturel. Avoir des PNR cohérents sur le plan territorial et qui se préoccupent avant tout de préserver une zone naturelle remarquable, c'est une vision de bon sens qui pourrait parfaitement nous convenir. Pourtant, ce catalogue de bonnes intentions, dont on attend sans trop y croire des effets concrets, ne suffit pas à dissiper notre inquiétude quant à l'évolution de ces parcs. Comme nous l'avions dit dans une précédente intervention, la situation financière de certains parcs est particulièrement tendue, ce qui justifie une tendance générale à la hausse des contributions financières des différentes collectivités, notamment celles des régions. Pour rappel, le PNR Périgord-Limousin a vu notre seule contribution statutaire de 2022 augmenter de 7% pour atteindre plus de 600 000 €. Et peut-être n'est-ce qu'un début. Dans cette délibération, vous évoquez d'ailleurs la nécessité de maintenir des moyens financiers suffisants pour soutenir ces parcs, c'est-à-dire près de 6 millions d'euros par an, chiffre qui nous paraît très élevé en période de crise et qui, à notre sens, pourrait être sous-évalué vu les difficultés financières évoquées précédemment. Ainsi, la question de la viabilité économique du modèle des PNR reste posée. Leur incapacité à maîtriser les dépenses de fonctionnement et donc rationaliser leurs dépenses, la multiplication du nombre de parcs dans notre région, même dans des territoires où ça ne se justifie pas forcément. Tous ces éléments nous font douter de votre capacité à améliorer la situation. En outre, ces parcs ne constituent nullement une protection efficace contre les projets éoliens. Certains PNR se déclarent même ouvertement favorables à leur implantation. Cette délibération annonce vouloir faire des PNR des relais de la feuille de route Néo-Terra, qui promet leur funeste développement, et on peut donc s'attendre au pire. Si vous souhaitez réellement, comme vous le disiez à l'instant, mettre en avant le caractère naturel des PNR, commençons par protéger la nature de l'implantation de ces monstres d'acier. C'est pourquoi nous demandons une nouvelle fois la sanctuarisation du territoire de nos PNR, c'est-à-dire l'interdiction absolue d'y installer des éoliennes ou des parcs photovoltaïques. C'est à cette seule condition qu'il nous serait possible de justifier le poids des dépenses régionales à leur égard. Ainsi, n'étant pas convaincus de l'efficacité de votre nouvelle stratégie dans ce domaine, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci.